Bienvenue au bulletin d'information de Magnificat TV consacré à l'actualité de l'Église. Aujourd'hui, mercredi 16 novembre 2022, voici les titres de notre journal. L'ancien auditeur général du Vatican poursuit le Saint-Siège pour licenciement abusif. Selon lui, il a été licencié pour avoir mis au jour des cas de corruption. Une semaine de prière pour les chrétiens persécutés, organisée par l'aide à l'Église en détresse, se tiendra du 16 au 23 novembre. Un évêque néerlandais se retire du processus synodal, l'accusant d'être une expérience sociologique dans laquelle Dieu n'est pas présent. Un autre évêque allemand s'est prononcé en faveur d'une modification de l'appréciation de l'homosexualité par l'Église. Il l'accepterait comme un moyen d'exprimer l'amour humain. Lors des élections américaines, la thèse pro-avortement a triomphé. Les évêques ont regretté que cela se soit produit. Libero Milone, nommé par le pape François comme premier auditeur général du Vatican, puis licencié, poursuit l'Église pour licenciement abusif. Deux anciens hauts responsables financiers du Vatican affirment que leur action en justice prouvera l'existence d'une corruption financière généralisée parmi les cardinaux de la Curie et la police du Vatican. Libero Milone se souvient qu'il a été engagé pour examiner les comptes et que lorsqu'il a découvert la corruption, il a été licencié pour espionnage. Les plaignants affirment qu'ils ont été nommés par le pape François pour remettre de l'ordre dans les finances du Vatican et qu'ils ont été licenciés lorsqu'ils ont découvert la corruption et vu le cardinal Angelo Becciu les accuser faussement d'espionnage. Libero Milone, la première personne à avoir occupé le poste d'auditeur général du Vatican, a intenté une action en justice le 4 novembre contre le secrétariat d'État, affirmant avoir été injustement licencié et injustement menacé de poursuites pénales en raison des découvertes qu'il a faites dans l'exercice de ses fonctions. Il lui restait encore 3 ans sur son contrat. Il demande 9 millions d'euros. L'homme d'affaires d'origine néerlandaise est arrivé à ce poste avec d'excellentes références. Il était auparavant président et directeur général de la branche italienne de Deloitte et membre du conseil d'administration mondial du cabinet à New York. Avant de prendre ses fonctions au Vatican, il avait passé 32 ans chez Deloitte, où il dirigeait les divisions mondiales des ressources humaines et de l'aviation. Mais lorsque Milone a été nommé pour examiner les dossiers financiers du Vatican, Becciu a accusé le comptable d'outrepasser son mandat, de fouiner dans les finances privées des hauts fonctionnaires de la Curie, y compris Becciu lui-même. Becciu, le cardinal qui a fait renvoyer Milone, a lui-même été démis de ses fonctions curiales en septembre 2020 et contraint de renoncer aux droits et privilèges d'un cardinal. Dans une déclaration publiée par l'intermédiaire de son avocat, le cardinal Becciu a déclaré qu'il souhaitait confirmer ce qu'il avait déjà dit à la Cour à ce sujet, qu'il confirme une fois de plus comme étant la vérité et un récit honnête de toute l'histoire. Il ne ressent pas le besoin d'y ajouter quoi que ce soit et ne souhaite pas non plus poursuivre le litige dans la presse puisqu'il y a répondu de manière complète au tribunal. Lors de la conférence de presse du 8 novembre, M. Milone a déclaré que son travail avait mis au jour le détournement de centaines de milliers d'euros par les cardinaux et des prélats, des projets de construction fictifs et l'utilisation d'une institution ecclésiastique pour blanchir de l'argent au profit de partis politiques italiens. Milone a déclaré qu'il avait envoyé des rapports sur ce qu'il avait trouvé au pape après sa révocation. Je lui ai envoyé 7 ou 8 lettres, mais il n'a jamais répondu. Dans son discours annuel de l'Avent à la Curie romaine en 2017, François a fait une longue digression dans laquelle il a parlé de personnes soigneusement sélectionnées pour donner une plus grande vigueur au corps et à la réforme.
mais sans comprendre la nature élevée de leurs responsabilités, se sont laissés corrompre par l'ambition ou la vanité. Dans ce qui a été largement compris comme une référence à Milone, le pape François a déploré que, lorsqu'ils sont discrètement marginalisés, ils se déclarent à tort martyrs du système d'un pape maintenu dans l'obscurité de la vieille garde, au lieu de réciter un mea culpa. L'organisation caritative catholique Aide à l'Église en détresse a organisé une semaine de prière, la Semaine Rouge, pour aider les chrétiens persécutés dans le monde. La campagne internationale Red Week, initiée et promue par la Fondation pontificale Aide à l'Église en détresse, se déroulera dans plus de 15 pays, du 16 au 23 novembre. Elle vise à attirer l'attention sur les chrétiens persécutés. À cette fin, des bâtiments et des points de repère seront illuminés en rouge dans plusieurs pays. Églises et cathédrales en Autriche, aux Pays-Bas, au Portugal, en Australie, en Allemagne, en France, en Slovaquie, en République tchèque, en Colombie, en Suisse, en Belgique. Le Christ Rédempteur à Rio de Janeiro et les chambres du Parlement de Londres. Plusieurs initiatives de prière et de témoignages auront également lieu. Le début de la Red Week remonte en 2015, lorsque le monument du Christ Rédempteur a été illuminé en rouge pour attirer l'attention sur la persécution des chrétiens en Irak. En 2016, inspiré par la même idée, la fontaine de Trévi a été éclairée en rouge. Le Nigeria est un exemple de la persécution des chrétiens. Il y a quelques jours, 71 villageois catholiques ont été tués par des musulmans et un prêtre qui avait déjà été enlevé auparavant. Un évêque néerlandais a annoncé qu'il ne participerait pas au synode sur la synodalité parce qu'il ne s'agit pas de la présence de Dieu, mais d'une expérience sociologique. Monseigneur Robert Mutsaert, évêque auxiliaire des Pays-Bas, a publié sur son blog une déclaration concernant le synode sur la synodalité et l'instrument de travail pour la nouvelle étape du parcours synodal. Le prélat assure qu'il s'impliquera davantage dans le synode. Dans sa déclaration, l'évêque Mutsaert a qualifié le processus synodal de vil. Dieu n'a rien à voir dans ce vil processus synodal, a-t-il déclaré, ajoutant que le Saint-Esprit n'a absolument rien à voir avec ce processus. L'évêque déplore que parmi les protagonistes de ce processus, il y a pour moi trop de défenseurs du mariage gay. Des personnes qui ne croient pas vraiment que l'avortement est un problème et qui ne se montrent jamais vraiment comme des défenseurs du riche credo de l'Église, voulant avant tout être aimés par leur environnement séculier. Le prélat affirme que, jusqu'à présent, le processus synodal ressemble davantage à une expérience sociologique et n'a pas grand-chose à voir avec l'Esprit Saint qui est censé parler à travers chacun. On pourrait presque appeler cela un blasphème. Et il ajoute quelque chose que beaucoup craignent, ce qui devient de plus en plus clair, c'est que le processus synodal va être utilisé pour changer un certain nombre de positions dans l'Église. Apparemment, la fonction d'évêque est réduite à la simple application de ce qui est finalement le plus grand dénominateur commun à la suite d'un tirage au sort des opinions. La phase finale du processus synodal ne peut que devenir une confusion digne de Babel. Une fois de plus, un évêque allemand a pris la défense de l'homosexualité, appelant l'Église à l'accepter comme une manière légitime d'exprimer l'amour humain. L'évêque Dieser d'Aix-la-Chapelle a critiqué l'enseignement de l'Église catholique sur l'homosexualité. L'état actuel de l'enseignement de l'Église ne rend pas justice à certaines réalités dans le domaine de la sexualité humaine, a-t-il déclaré, faisant référence à la question de l'homosexualité. Nous ne pouvons pas donner aux personnes homosexuelles la réponse que leurs sentiments sont contre nature et qu'elles doivent donc nécessairement mener une vie de célibataire, a déclaré Monseigneur Dieser. Dieser a déclaré que l'homosexualité n'est ni un dysfonctionnement, ni une maladie, ni l'expression d'un déficit, ni une conséquence du péché originel. On peut accepter une diversité dans la sexualité qui est voulue par Dieu et ne viole pas la volonté du Créateur. Se sentir et aimer entre personnes du même sexe n'est pas une aberration, mais une variante de la sexualité humaine, souligne l'évêque. En ce sens, une telle relation peut également être bénie
a déclaré Monseigneur Diesel. La congrégation du Vatican pour la doctrine de la foi avait explicitement souligné l'année dernière que l'Église n'avait aucune autorité pour procéder à une telle bénédiction. L'avortement a triomphé dans les élections américaines. Les évêques de ce pays ont publié une déclaration déplorant cette situation. Lorsque des mesures en faveur de l'avortement ont été adoptées dans l'État du Michigan, les évêques catholiques du pays ont réagi aux résultats des élections avec une profonde déception. Ils ont déclaré leur détermination à continuer à travailler pour défendre la vie humaine à naître et à soutenir les femmes enceintes dans le besoin. Certains ont appelé à la prière et au jeûne et ont souligné que des millions de vies sont en jeu. Le jour du scrutin, environ 56,7% des électeurs du Michigan, soit plus de 2,4 millions de personnes, ont voté en faveur de la proposition 3 visant à ajouter un large droit à l'avortement à la Constitution de l'État. Cette proposition supprime une interdiction de longue date de l'avortement dans la législation de l'État qui n'était plus en vigueur depuis 1973. La marge de la victoire a été de plus de 580 000 voix. C'est un jour tragique pour le Michigan et pour la cause de la protection et de la défense de la dignité inhérente à toute vie humaine, a réagi l'archevêque de Détroit, Allen Vigneron. Malgré l'obstacle considérable que représente cet amendement constitutionnel, nous continuerons à soutenir les politiques qui défendent les droits des parents et le caractère sacré de la vie humaine, ainsi que celles qui apportent une aide aux femmes dans le besoin. La même chose que dans le Michigan s'est produite en Californie, où l'avortement par la décapitation de l'enfant à naître a été approuvé. Là aussi, les évêques ont regretté le résultat et assuré qu'ils continueraient à œuvrer en faveur de la vie. Notre éditorial de cette semaine est consacré à la réflexion sur la semaine de prière pour les chrétiens persécutés. Le 16 novembre prochain, la semaine rouge commencera. La Red Week, comme ils l'ont appelé, il s'agit d'une initiative de l'association catholique Aide à l'Église en détresse, visant à attirer l'attention du monde sur les chrétiens persécutés. Bien sûr, non seulement pour attirer l'attention des gens, mais surtout pour prier pour ces chrétiens persécutés. Et c'est une initiative qui mérite tout le soutien, parce que la vérité est que si on fait quelque chose à un journaliste ou à un homme politique, surtout s'il est de gauche, c'est bien sûr regrettable et je ne le justifie pas, mais ce sont des informations dans tous les médias du monde. Mais si un groupe de catholiques dans un coin d'Afrique, par exemple, est massacré, voit ses terres et ses maisons brûlées, ses récoltes brûlées, personne n'en parle jamais, ou du moins, personne n'en parle dans les grands médias et les gens ne l'apprennent jamais, pas même les catholiques eux-mêmes. C'est pourquoi Aide à l'Église en détresse a eu cette brillante initiative d'illuminer de rouge, d'où le nom de Semaine rouge, certains monuments. Ils ont commencé en 2015, les membres de cette association illuminant la très grande sculpture de la grande statue du Christ Rédempteur à Rio de Janeiro, une image impressionnante. Puis l'année suivante, des membres italiens de l'aide à l'Église en détresse ont illuminé la fontaine de Trévi en rouge. Ainsi, les gens ont commencé à se demander ce qui se passe et les médias, ne serait-ce que pour prendre des photos accrocheuses, ont commencé à parler de cette réalité que presque tout le monde ignore. Les milliers, voire les millions de chrétiens qui sont persécutés dans le monde. Cette année, 14 pays ont rejoint l'initiative. Les pays de tous les continents devaient être illuminés et les églises, les cathédrales, même les monuments devaient être illuminés. Je le répète, la chose la plus importante, prier. Et c'est précisément pour cela qu'il y aura également des soirées de prière tout au long de la semaine
et bien sûr des conférences. La situation est grave. Peut-être parce que nous pensons que cela arrive à d'autres si nous sommes au courant, mais la situation est grave. Nous ne lui accordons pas d'importance, mais elle est grave. Il y a quelques jours, un prêtre nigérian qui avait déjà été kidnappé l'a été à nouveau pour la deuxième fois. Toujours au Nigeria, 71 agriculteurs catholiques ont été tués, plus ceux qui ont été blessés et gravement blessés par un groupe de musulmans. Oui, d'accord, ce sont des musulmans radicaux. Bon, d'accord, par des musulmans radicaux. Mais pas une seule information. Pour l'instant, il n'y a aucun pays dans cette zone frontalière entre le monde musulman et le monde chrétien, ou du moins, il n'y a pratiquement aucun pays où il n'y a pas d'activité de ces groupes terroristes, massacrant, persécutant les chrétiens, catholiques ou protestants. Et de cela, j'insiste, on n'en parle pas. Et il ne s'agit pas seulement de persécutions sanglantes en Afrique ou dans les pays musulmans. Il existe un autre type de répression. L'impossibilité, par exemple, de se convertir au christianisme sans subir de persécution. Il y a quelques jours, le Saint-Père était au Bahreïn. Parmi ses discours, il a prononcé des paroles qui m'ont personnellement beaucoup plu, que je considère comme courageuses et nécessaires. Il a déclaré qu'il ne suffit pas d'autoriser la liberté de culte. Au Bahreïn, il y a une église catholique et en fait, le pape est allé à l'inauguration de cette église. Il ne suffit pas de permettre la liberté de culte, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire « tu peux aller à l'église, à la messe, et nous n'allons pas te persécuter pour cela ». Le pape dit « la liberté religieuse est nécessaire », ce qui est un concept beaucoup plus large que la liberté de culte. Bien qu'il ne l'ait pas précisé, la liberté religieuse signifie que tu ne peux pas changer de religion sans être persécuté pour cela. Et à cet égard, l'islam, dans de nombreux endroits, est à des années-lumière d'y parvenir. Et le pape a dit que c'est précisément le respect de cette liberté religieuse, pas seulement la liberté de culte, qui n'est même pas autorisée dans de nombreux pays musulmans, mais c'est le respect de la liberté religieuse qui donne une véritable idée du degré de pacification de cette religion particulière. Les pays musulmans ne sont pas les seuls concernés. En Chine, le cardinal Zen, un cardinal âgé, vénérable, un ancien évêque de Hong Kong, est en procès. Il est en procès pour une infraction administrative. Il est en procès et il est une menace pour le parti, en plus d'être vraiment très âgé. Il existe des accords entre le Vatican et le gouvernement communiste chinois dont le contenu n'est pas connu. On sait que ces accords ont été signés, mais on ne sait pas ce qu'ils contiennent. Eh bien, mais la réalité est que la répression contre l'Église continue en Chine. Des gens en prison, des temples détruits. Ils obligent même les catholiques à prier comme s'il était un dieu, ou louer comme s'il était un dieu le chef du parti communiste. C'est de la persécution. Eh bien, l'Afrique, la Chine surtout. Mais si nous regardons l'Amérique, nous voyons au moins 3 dictatures communistes où la persécution est réelle. Que se passe-t-il, par exemple, au Nicaragua? Que se passe-t-il dans le très beau pays de Rubén Darío, avec plusieurs prêtres en prison, d'autres contraints à l'exil, avec un évêque en résidence surveillée, grâce à l'intervention, sinon il serait emprisonné avec les prêtres persécutés comme lui. Cuba, le Venezuela et d'autres pays qui ne vont pas jusqu'à de telles extrémités. Il y a aussi des persécutions là-bas, même au Mexique. Un pays extraordinaire, plein de gens merveilleux, mais même au Mexique, le gouvernement propose une loi qui interdit pour l'instant l'exposition de crèches dans les lieux publics. Maintenant pour Noël. Mais ce que nous entendons, c'est que la loi va même interdire les manifestations publiques de la foi.
Par exemple, les processions, bien que je ne crois honnêtement pas qu'il y ait un gouvernement au Mexique qui pense avoir assez de pouvoir, même avec l'utilisation des armes, pour empêcher les gens de se rendre en procession de Guadeloupe pour vénérer la Vierge le jour de sa fête. C'est la manifestation de foi la plus impressionnante au monde. Mais pas seulement en Amérique latine, le Canada, le Pacifique, pays du Canada, voit les attaques contre l'Église se multiplier. Des temples qui étaient des monuments historiques ont été incendiés, même délibérément. Les États-Unis, pays généralement très respectueux de la religion, connaissent également des actes de vandalisme contre l'Église, mais dans une moindre mesure que dans d'autres pays. L'Europe n'est pas en reste, même si malheureusement c'est la France qui a la primeur de ces attaques qui se retrouvent sous une forme ou une autre sur tout le continent. Il y a beaucoup de chrétiens persécutés et les gens ne le savent pas. Nous devons le faire savoir et nous devons prier pour eux. Et nous ne devons pas oublier les autres catholiques persécutés au sein même de l'Église, même si ce n'est pas au même niveau. Bien sûr, je parle de ce qui se passe en Afrique ou de ce qui se passe dans d'autres endroits. Mais oui, ce harcèlement que certains prêtres ou certains laïcs subissent, simplement pour avoir défendu ce que l'Église a toujours enseigné et que maintenant il n'est pas politiquement correct de dire, parce que ce n'est pas ce que le monde veut entendre. Pourtant, c'est exactement ce que le monde a besoin d'entendre, car c'est ce que le Christ a dit et c'est ce que le Christ veut que nous disions, précisément pour le salut du monde. Prions pour les chrétiens persécutés. Peut-être qu'aujourd'hui ils sont loin de chez toi, c'est possible, mais il est aussi possible que demain, si tu es fidèle au Christ, ce soit ton tour. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. Si vous souhaitez être au courant de ce qui se passe dans notre Église, vous pouvez le faire à travers notre page d'information magnificat.tv. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.